Alors salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler du blanchiment dentaire. Déjà, en fait, pour faire un blanchiment dentaire, on a besoin de ce matériel. Donc, on aura besoin du coup du produit blanchiment, hein, sans peroxyde, hein, parce que c'est interdit en France d'utiliser le peroxyde à part par les dentistes. On a besoin d'un embout mousse pour pouvoir mettre le produit nettoyant dessus juste avant d'appliquer le gel pour blanchir. Parce que surtout, il ne faut surtout pas, faut préciser en fait et dire aux clients ou aux personnes qui font le blanchiment de ne pas se brosser les dents à fond, juste avant de venir faire leur blanchiment. Parce que du coup, ils vont déjà abîmer, sensibiliser du coup leurs dents, alors que bon, ben voilà. Donc du coup, ils se brossent les dents au matin normalement sans les agresser, hein, et on les brosse correctement, donc de haut en bas, hein, bien sûr, et ou de bas en haut, enfin les deux quoi, de haut en bas et de bas en haut, mais jamais de droite à gauche, hein, ça tout le monde le sait, mais personne ne le fait. Ensuite, je vais avoir besoin du coup de la barrière gingivale, hein, c'est pour protéger du coup les gencives. Donc on va appliquer ce produit qui est bleu, qui va protéger du coup la gencive, parce que il ne faut surtout pas mettre le produit blanchissant sur les gencives, parce que sinon ça peut les brûler et puis les sensibiliser, hein. Faut savoir que beaucoup de personnes le font à domicile, enfin à la maison, tout seul. Mais c'est vraiment déconseillé, vraiment, parce qu'il y a quand même un sacré risque, hein. À l'heure d'aujourd'hui, les esthéticiennes ont des formations et ce n'est pas pour rien. Ensuite, nous avons du coup les lunettes de protection, hein, parce que pour faire le blanchiment dentaire, nous avons besoin du coup, que je m'éloigne un petit peu, hein, nous avons besoin du coup d'une lampe LED qui se trouve juste là. Donc en fait la mienne elle fait bleu et LED rouge en même temps pour pouvoir protéger. En fait ça apporte une protection en plus lors du blanchiment dentaire, hein. Donc c'est la dernière lampe sortie high-tech qui est sortie sur le marché en France. Donc on peut faire 3 fois 15 minutes moi je vais aller jusqu'à 3 fois 20 minutes, hein, et le lendemain le client repasse et du coup, refait par exemple 3 fois 20 minutes. Et de là, donc, il a son blanchiment dit américain, hein. Moi, j'aime pas trop dire blanchiment américain, donc je vais dire blanchiment dentaire simplement. Donc, voilà. Ensuite, je vais arrêter ça. Hop. Donc, ensuite, je vous explique un petit peu plus en détail peut-être. Alors... Donc, le fonctionnement du blanchiment des dents. L'agent blanchissant agit sur la surface de la dent, donc de l'émail, et la dentine, située sous l'émail. Il n'atteint jamais la pulpe, partie interne de la dent, car il n'est pas assez puissant pour avoir un effet sur celle-ci. Qu'on se mette bien d'accord, hein, c'est sans peroxyde, hein. Donc, les produits les plus fréquemment utilisés par les dentistes sont, donc là on parle bien des dentistes, le peroxyde d'hydrogène, hein, on peut appeler ça aussi l'oxygéné, hein, pour être honnête, le peroxyde de carbamide, donc qui est très réglementé, le peroxyde d'urée. Le peroxyde est capable d'attaquer les molécules foncées s'étant accumulées sur l'émail et la dentine des dents afin de les briser à l'aide de l'oxygène qu'il contient. Donc ça on est bien d'accord, c'est bien le blanchiment américain, interdit en France, utilisé uniquement par les dentistes. Je le précise, hein, je sais que ça fait 30 fois que je le précise, mais voilà, j'aime bien que les choses soient claires. Ce que les autres, donc particuliers, bar à sourire et instituts de beauté n'utiliseront surtout pas. Donc voilà, donc nous on peut utiliser du coup les agents blanchissants, mais sans peroxyde. Ce qu'il faut savoir, les dents jaunâtres répondent habituellement mieux au traitement blanchissant que les dents grisâtres, donc à le savoir, hein, c'est très important. Les produits blanchissants n'auront aucun effet, mais aucun effet, c'est pour ça que je l'ai bien entouré parce qu'elle a insisté la formatrice lors de la formation, aucun effet sur les couronnes artificielles, incluant les couronnes et les ponts sur implants et les facettes, les prothèses partielles et complètes dentiers et les restaurations en résine composite, plombage blanc.
Donc voilà, ça faut le savoir, donc ça agit uniquement sur les dents en fait, hein, finalement. Donc il faut savoir que lors en fait de votre blanchiment dentaire ici chez Sinaï Esthétique en tout cas, j'allais dire quelque chose mais je ne sais même plus. Il faut savoir qu'on va utiliser en fait l'agent blanchissant uniquement sur le sourire, enfin sur les dents où quand vous souriez, voilà, on voit vos dents, on l'utilisera uniquement sur ces dents-là. On ne va pas aller au-delà, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller au fond blanchir les dents du fond. C'est vraiment blanchiment dentaire au niveau du sourire. Hein. Donc voilà. Ensuite, donc je vous ai déjà dit que en France c'est interdit le peroxyde. Par rapport aux produits avec le peroxyde, parce que je sais que beaucoup sont intéressés plutôt par ça, donc il est encore impossible de savoir les effets à long terme d'une utilisation répétée des produits blanchissants sur les dents. Il n'existe que très peu d'études sur le sujet car le blanchiment dentaire constitue une pratique relativement récente. De plus, certains experts sont inquiets du fait d'une partie du peroxyde utilisé pour blanchir les dents est avalé et digéré par le patient. Oui, il faut savoir qu'en fait, quand vous allez faire le blanchiment, de toute façon, là, c'est le niveau théorie, mais je vais vous montrer après au niveau pratique. On est allongé, en fait. Le client est allongé sur la table de soins, du coup, et à plat, comme vous pouvez le constater. Là, j'ai un blanchiment tout à l'heure. Donc, du coup, j'ai bien mis ma table de soins à plat. Et du coup, il peut tout à fait avaler et digérer du coup le produit en fait blanchissant. Donc sans peroxyde, il n'y a aucun problème. Enfin voilà, mais avec peroxyde, par contre, bon là on n'en sait pas plus, c'est encore beaucoup trop récent. Les risques à long terme d'une trop grande quantité de peroxyde ingéré lors de blanchiments répétés, par exemple, sont encore inconnus. On recommande donc aux patients d'utiliser ces produits avec précaution, préférablement sous la supervision d'un dentiste et d'éviter de faire des blanchiments sur une base régulière ou pendant une trop longue période à la fois. On parle bien pour les produits avec peroxyde. Nous, les esthéticiennes, légalement, nos produits sont sans peroxyde, donc sans danger. Au niveau de la fréquence, pour les produits avec peroxyde, bien entendu, ce qui ne nous concerne pas, il est déconseillé à quiconque de blanchir ses dents plus d'une fois par an, avec au minimum un arrêt de l'utilisation des produits blanchissants durant 6 mois. Faut savoir qu'avec le sans peroxyde, on peut prendre un abonnement, en tout cas chez Sinaï Esthétique, une fois par mois, vous pouvez faire votre petit blanchiment, les 3 fois 20 minutes, sans problème. Voilà, pour avoir un entretien régulier, donc tous les mois, vous faites votre petit blanchiment dentaire, tout comme vous prenez des abonnements, par exemple, pour vous faire vos UV, admettons. Donc voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit, peut-être les contre-indications, on va quand même vous les donner. Un traitement de blanchiment dentaire ne doit jamais être entrepris dans les conditions suivantes. Donc une personne âgée de moins de 12 ans ou dont l'éruption des dents permanentes n'est pas terminée, donc les enfants, bon bah voilà, il faut quand même attendre. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Là, on parle bien des blanchiments aussi, bien sûr, avec le peroxyde. Maintenant, sans peroxyde, moi, je ne ferai quand même pas les femmes enceintes et qui allaitent. Hein. Le peroxyde peut traverser la barrière placentaire et affecter votre fœtus. Et il peut également se retrouver dans votre lait maternel. Donc, vous vous rendez bien compte que les blanchiments avec peroxyde, c'est hyper dangereux. Bon, là, je vais avoir beaucoup d'esthéticiennes ou de personnes, en fait, qui pratiquent le blanchiment avec peroxyde qui vont me traiter, mais tant pis. Hein. Je dis ce qui est. Et ensuite, vous faites ce que vous voulez. Idéalement, les personnes de moins de 18 ans ne devraient pas suivre de traitement de blanchiment américain. Gencives infectées, rouges, les couronnes, les dents cariées ne sont pas traitées. Nous traiterons des dents saines et des personnes en bonne santé. Nous travaillerons selon la réglementation française avec des produits sans peroxyde. Voilà, c'est encore noté et bien en rouge. Donc voilà pour les informations. Et puis, je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo pour la pratique.